Amis Scorpion, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, ne bouge pas, cette lecture est faite pour toi. Tu peux bien sûr combiner avec un autre signe s'il est différent du Scorpion, ton ascendant, ton signe lunaire par exemple. Si tu ne le connais pas, va sur Evozen ou Astrothème et en quelques secondes, il te calcule ton thème natal avec ton heure de naissance et ton lieu de naissance. Tu obtiens comme ça une vision plus large et plus riche de ton mois de février. Évidemment, la consigne, c'est de prendre que ce qui résonne et de laisser le reste. Je suis mal fagotée, c'est pas grave. Tu laisses, voilà, le but, c'est de... On n'insiste pas, on prend que ce qui résonne. On n'hésite pas à réécouter la guidance une seconde fois. La première fois, tu enregistres beaucoup d'informations. La seconde, tu es plus à même à rentrer dans les cases un petit peu tout ce que je suis en train de dire. Évidemment, il n'y a pas de vérité, pas de choses figées, pas d'injonction. Je te propose un plan d'énergie qui te correspondra ou pas. Chaque scorpion va vivre des choses différentes. Ce plan peut te permettre donc d'apprendre à vivre en conscience. Peut-être que si ça te parle, ça va peut-être t'aider à vivre l'instant présent, à vivre les choses plus intensément, à ne pas rentrer dans certains pièges, à mieux comprendre la situation, à peut-être mieux comprendre ton interlocuteur, et puis à ouvrir peut-être les portes de ta destinée, les petits bonheurs simples, plus rapidement. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Je me présente rapidement, je m'appelle Delphine, j'ai connu le tarot, j'ai rencontré le tarot comme une personne, on peut dire ça comme ça. Pendant le confinement, ça m'est tombé dessus comme une évidence. Je me suis entraînée pendant quelques années, pendant 2 ans. Je compte plus trop les années, mais je sais que c'est 2020. Et enfin fin 2020, parce que le premier confinement, je ne me rappelle plus, on s'en fiche des détails. Et pendant 2 ou 3 ans, j'ai fait des guidances à des gens que je ne connaissais pas. Et ça a été très révélateur, très intense, très riche. Depuis, je ne cesse de continuer à proposer mon savoir, ma passion. Là, c'est devenu une passion. Je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup lu. Je m'intéresse également à l'astrologie. Et je trouve que l'astrologie et le tarot sont intimement liés. Je ferai des fois référence à des aspects planétaires. J'y crois beaucoup. Je trouve qu'on est très influencé. En tout cas, on ne peut être que réceptif si on s'y intéresse un petit peu. Et le tarot vient compléter, vient affiner un petit peu ce que j'apprends un petit peu des astres. Donc depuis 1 an et demi, je suis sur les réseaux. C'est pas facile. C'est pas facile, il n'y a pas trop d'interaction encore. Ça vient, ça commence à venir. Donc toutes les semaines, je propose une guidance hebdomadaire sur YouTube, sur Facebook et Instagram également, écrit et vidéo. Et je reprends depuis Noël les vidéos signe par signe qui marchent, elles marchent très bien. Les gens se sentent un petit peu plus concernés par les signes, mais c'est dommage parce que la guidance hebdo est très intéressante aussi. Je vais peut-être l'arrêter d'ailleurs, parce que ça me prend beaucoup d'énergie et j'ai pas beaucoup d'interaction. Donc voilà, on verra. Ça, c'était pour mes petites affaires. Donc justement, par rapport à ça, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce que je fais te plaît, à me laisser un commentaire, à partager la vidéo à des amis si tu crois que ça peut les aider. C'est pas grand-chose, mais c'est excessivement encourageant, gratifiant. D'ailleurs, je remercie toutes celles et ceux qui m'ont écrit, et qui ont liké, et qui ont interagi avec moi le mois dernier. Ça m'a fait chaud au cœur. On est passé presque à 100 abonnés de plus. Donc, vraiment, merci, merci du fond du cœur. Voilà, ça m'a vraiment donné envie de continuer et c'est pour ça que je suis encore là. Aujourd'hui, stop l'introduction. On commence tout de suite avec votre guidance donc pour le mois de février. J'ai tiré ce jeu avec l'Astral Tarot. Et maintenant, on va commencer par la couleur du mois. Quel est le thème de ta guidance pour ce mois de février? Alors, il n'y a que des arcanes majeures. Pour toi, Scorpion, je crois que tu es le seul signe à avoir 4 cartes d'arcanes majeures. Les arcanes majeures, ce sont des temps forts par rapport aux autres cartes qu'on appelle arcanes mineures. Et là, les arcanes mineures, c'est plus du travail d'orfèvre, de la délicatesse, du détail. Mais l'arcane majeure est peut-être même plus facile à comprendre. Voilà, donc on va essayer de comprendre pourquoi. Le thème de ta guidance, c'est le chariot. Alors, bizarrement, jusqu'à fin février, il y a des nœuds lunaires qui ont changé
et qui vont nous inviter, en tout cas pour tout l'hiver, avec d'autres aspects planétaires bien sûr, à ralentir, à ne pas agir. On va devoir peut-être plus écouter ses émotions, son corps, être fatigué, être lassé et moins être dans la rigueur, etc. La rigidité, le travail, l'effort. Ce n'est pas les mots synonymes de cet hiver. Le chariot, lui, représente l'action, quelque chose qui va agir, c'est vraiment quelqu'un qui conduit ses énergies, qui a une volonté un peu en mode conquérant, guerrier, etc. Pour moi, par rapport aux autres cartes, cette carte, cette énergie, elle t'invite en fait à te positionner, à rester debout. Parce que les énergies qui vont arriver pour ton mois de février, alors évidemment, je le rappelle, hein, c'est juste un plan, hein, ça te parlera ou pas. Mais pour moi, cette carte du chariot, elle est importante parce que ça ne va pas te demander d'agir, mais juste de te positionner, de rester en mode acteur et pas spectateur, et pas de subir, sans pour autant agir et y aller. Parce que je pense que l'énergie générale, c'est vraiment d'être tranquillou. Mais voilà, on va développer et j'y reviendrai peut-être. Mais pour moi, c'est te tenir debout, de garder les yeux ouverts, de rester peut-être un peu ancré. Et j'entends le fait d'être acteur de ta vie, d'être au devant de ta scène et de pas jouer le second rôle de ta propre vie. Tu vois, c'est un petit peu l'idée. La première énergie, donc là on commence vraiment par la première énergie de ce mois de février, ce sont les amoureux. Donc c'est une arcane majeure. Les amoureux, évidemment, ben, ça parle d'amour, ça parle d'amitié, ça parle de beauté, ça parle d'amour inconditionnel, de sociabilité, de joie de vivre. Voilà, donc si tout est aspecté positivement, on est vraiment dans quelque chose de joyeux, de beau, d'aimant. Donc ça peut venir toucher tes relations, mais ça peut aussi venir te troubler. Ça peut occasionner peut-être des discordes. Alors j'ai pas envie je préfère voir le verre à moitié plein et te donner les énergies positives. Mais ça va peut-être pas se passer, voilà, dans l'idéal, voilà, dans l'idéal absolu. Donc peut-être que pas mal de questionnements sur une relation ou sur tes relations ou sur ta manière d'aimer, la manière de kiffer la vie. Ça va peut-être te poser peut-être un problème ou une interrogation en ce début de mois. Et par rapport au thème de ta guidance, je pense que ça va être justement de ne pas subir, de ne pas être en dessous, de ne pas subir une relation, de ne pas subir les injonctions d'une personne. Adapte comme bon te semble, mais pour moi l'idée c'est, voilà, tu es peut-être en attente de quelque chose et est-ce que cette attente, c'est toi qui le demande en fait, tu vois. J'ai vraiment le sentiment que ce mois de février t'invite à être acteur, à être au devant de la scène, à t'écouter toi, à écouter ton cœur. La voix, c'est ça l'amoureux, les amoureux, c'est d'écouter la voix du cœur. Est-ce que tu t'écoutes ou est-ce que tu es plutôt influencé à écouter l'autre, en règle générale? Donc c'est l'interrogation de ce mois de février. Ensuite, pour le milieu de mois, on a le soleil. Alors le soleil, c'est une très belle arcane qui s'approche de la fin du parcours, hein. Le soleil, c'est évidemment la lumière, la positivité. On va enclencher quelque chose de nouveau. On finit un certain cycle pour en enclencher un de nouveau. Ce qui est marrant dans cette carte du soleil, c'est que ça me fait penser un petit peu à la réunion avec le collectif, à la réunion avec l'autre. Donc il y a peut-être l'idée, effectivement, si tu arrives à être au devant un petit peu de la scène, si tu te positionnes dans tes relations, eh bien tu vas pouvoir concevoir, je pense, tes relations de meilleure manière. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là à résoudre en ce début de mois. Alors à résoudre, c'est un bien grand mot. Enfin, de répondre à certaines questions, de prendre conscience de certaines choses pour laisser après la lumière briller sur ta vie, pour concevoir les relations différemment, pour que tu sois acteur ou actrice de ta vie et pour enclencher de nouvelles choses. Le soleil, c'est de nouvelles associations, c'est de nouvelles constructions. On fait table rase du passé pour aller de l'avant. Voilà, et on ne se laisse pas brûler, hein, parce que le soleil brille, mais le soleil brûle.
Et si le soleil brille, c'est qu'on est aussi, voilà, on subit. Et je pense que là, vraiment, pour ton mois de février, c'est de vraiment laisser rentrer la lumière, de laisser rentrer les choses positives de ta vie, et sans te faire un peu embêter, ou... Alors, quand j'ai embêté, entre guillemets, hein, mais c'est de toi de retrouver le pouvoir et le premier rôle de ta vie, Donc ça, je pense, voilà. Après, le soleil veut dire d'autres choses. Là, je vais parler d'énergie générale, hein, ça peut être le début de nouveaux objectifs aussi professionnels. Ça peut, voilà, tu peux adapter autant pour les relations que pour le professionnel, que pour une philosophie de vie. Hein. Je reste très très large au niveau des catégories. Hein. Ça peut tout concerner. Enfin, la troisième énergie, c'est le mat. Donc ça, c'est l'énergie complètement poisson, complètement l'énergie du moment. Et pour moi, donc cette énergie, c'est un personnage, c'est un petit peu le joker du tarot. Hein. Il va, il vient, il est très libre, il veut sa liberté, mais il peut se trouver aussi très instable. Donc pour moi, si tu veux, justement par rapport à ce positionnement du chariot qui demande à rester debout, qui est un peu rigide, un petit peu conquérant, qui attend que ses chevaux partent à l'attaque, là pour moi justement, il va falloir faire attention en ce fin de mois parce qu'il y a une espèce d'instabilité qui demeure et cette envie d'être un petit peu partout, de ne pas être très ancré, d'être comme évaporé à la recherche de soi, à la recherche... Alors, excusez-moi, ça a coupé à cause d'un problème technique. Donc, je reprends sur la carte du mat. Voilà, qui va peut-être, en fin de mois, te demander à répondre à certaines questions sur toi, en fait. Il y a des choses qui se bouleversent et qui demandent et qui va peut-être voilà, te déstabiliser, te demander de répondre à certaines questions. Voilà, il y a une envie vraiment un petit chamboulement existentiel, mais qui va être très positif. Seulement, il ne va pas falloir trop se laisser te perdre dans ces énergies de fin d'hiver qui vont justement plus concerner le signe du poisson. Moi, je sais que j'ai du mal, à naviguer sur les énergies poissons qui sont très sans frontières, très flottantes. Et pour moi, cette fin de mois, elle peut te faire flotter. Elle peut te faire flotter, donc fais attention à ne pas te perdre, à garder les pieds les deux pieds au sol. Mais ça peut être aussi intéressant parce que ces questions existentielles, tu vas peut-être en avoir besoin pour effectivement, comme je te disais en début de guidance, pour t'affirmer, pour te positionner, peut-être pour enclencher un nouveau projet, quelque chose de nouveau avec ce soleil qui brille sur ta vie quand même en plein milieu de ce mois. Donc vraiment, je pense que même au niveau visualisation, de sentir le soleil briller sur ta vie, ça peut être très salvateur et engager un printemps plein de dynamisme, de motivation et d'engagement. Voilà, je pense que c'est une très belle guidance pour toi, Scorpion. J'espère que le problème technique, il n'aura pas été... Enfin voilà, je vais essayer de couper, j'y connais pas grand chose, mais je vais essayer de couper les vidéos. Merci pour ton écoute, voilà, j'espère que ça a été et je te souhaite un joli mois de février, peut-être à mars, à bientôt, bye bye.